Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. La paroisse de Saint-Thomas vous accueille chaleureusement en ce mardi 21 septembre pour la prière du soir. Particulièrement, ce soir, nous allons parler sur la personne de Matthieu. Matthieu était juif. Il était assis au bureau de recettes car il était percepteur d'impôts au service de Rome. Il connaissait donc bien les principes qui gouvernent le monde et qui ne supportent pas la lumière de Dieu. Il quitte les ténèbres où il a vécu jusqu'ici pour venir à la lumière qui émane de Jésus et pour le suivre résolument. Matthieu a une histoire spirituelle personnelle et une connaissance profonde du Seigneur. Le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Confessons les péchés
que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie. Et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous disons ensemble joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 119, les versets 33 à 40, 89 à 96. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer des ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi ne fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il le sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, les versets 4 à 12. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu.
Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent, et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qui n'est peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 30. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il, et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Évangile du Christ. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you.
I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, 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 Lord. Your name is holy. Your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, your name is holy, your name is holy, Lord. So holy, so your name is holy. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, so holy, Lord. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. Père éternel, nous venons à toi cette soirée pour nous abreuver de cette parole qui donne vie, cette parole qui transforme. Que notre méditation, Seigneur, te plaise. Ouvre notre cœur, notre âme,
à tout message que toi tu as à nous donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jocelyne l'a dit dans l'introduction, aujourd'hui nous célébrons la vie et nous remercions Dieu pour le témoignage que Saint Matthieu a su susciter au cours de son pèlerinage terrestre. Il était parmi les premiers à être appelés par Jésus lors de ses différents voyages qu'il faisait dans la Galilée. Matthieu est le symbole de tout ce que la société juive de l'époque de Jésus-Christ détestait. Parce que les collecteurs d'impôts ne travaillaient pas pour l'épanouissement de la société juive, mais bel et bien pour l'Empire. Ils représentaient cette oppression romaine que la société juive de l'époque repoussait. Les collecteurs d'impôts ramassaient cet argent pour l'épanouissement de l'empereur, de César. Ainsi donc, à travers ces collectes, ils permettaient à l'Empire de pouvoir asseoir leur pouvoir. Et Jésus qui vient appeler Matthieu, vient défier donc à nouveau toute logique de l'époque. Lui qui était un bon juif, en s'associant avec Matthieu, il vient défier toutes les lois, tous les règlements qu'il pouvait y avoir à cette époque. Mais aussi, il voulait montrer une autre manière de faire les choses. Cet appel de Matthieu est repris aujourd'hui dans cette lecture que nous avons entendue de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19. Voyons ici deux différents entretiens. Un entretien avec le jeune homme riche et un autre avec les apôtres eux-mêmes qui se posaient beaucoup de questions. On a l'impression à la première lecture que le premier entretien est un peu l'antitype du second. Que le jeune homme riche a tout faux dans les réponses qu'il donne à Jésus et que les disciples ont tout compris. Mais si nous étudions ce texte un peu plus en détail, nous verrons que c'est un peu le contraire. En fait, à la fin de l'entretien avec le jeune homme riche, nous ne voyons pas Jésus le condamner, mais plutôt le remettre dans sa situation, dans son contexte, dans sa réalité. Les disciples pourtant élevés en gloire et intronisés au rang de juges d'Israël entendent à la fin de la conversation avec Jésus que les premiers seront les derniers. Eux, les premiers à avoir tout quitté pour suivre le Christ. Aurait-il encore des choses essentielles à saisir pour être sauvés? Comme il le dit. L'entretien avec l'homme riche fait apparaître une vérité simple, qui aujourd'hui a toute son importance. Dans une vie bien remplie, où la pratique religieuse rivalise d'importance et d'excellence avec l'aisance personnelle, sociale et matérielle, il n'y a plus de place pour le renouvellement. Il n'y a plus d'espace pour une nouvelle naissance. Seul passe indispensable pour avoir la vie éternelle. Il y a donc une mise en concurrence des trésors que
nous avons humainement et des trésors de Dieu. Le trésor de Dieu, la vie éternelle, vient déranger un peu la vie du jeune homme riche. Et nous voyons ici que tout ce qui est entassé, toutes choses à lesquelles nous nous attachons, finissent tôt ou tard par remplacer Dieu. La vie du jeune homme riche, avec toute sa richesse, n'empêche cependant pas la prise de conscience. Il y a un manque à gagner. Toute vie fondée sur l'autosuffisance et la capitalisation révèle tôt ou tard un vide. Et par moments, ce vide peut être un vide béant. Un manque existentiel insurmontable et insupportable. Et nous voyons de plus en plus notre société mauricienne allant dans ce genre de situation. Qu'ai-je fait de ma vie pourrait être une question. Sur quoi j'ai fondé cette vie? Sur quoi cette vie peut-elle déboucher? Voilà les questions qui peuvent nous aider à réfléchir aujourd'hui. Il existe ainsi deux catégories d'humains. Ceux qui sont assez perspicaces pour reconnaître le manque et ceux qui, ayant fait le plein de certitudes, s'y plaisent et s'y enferment dans leur certitude. Notre jeune homme riche, sans doute parce qu'il est jeune, est encore capable d'interroger ses fondements. Et même s'il n'est pas encore prêt à lâcher son avoir pour saisir l'essentiel de Dieu, nous voyons dans sa conversation avec le Christ que cela le conduit à regarder en face sa réalité de vie, sa difficulté et ses incertitudes. Ce qui n'est pas le moindre des atouts pour espérer un jour un changement dans la façon dont nous vivons notre vie, ou éventuellement nous pourrons faire l'expérience du salut. Par contre, les disciples dans l'Évangile, nous voyons, dans les synoptiques, ils sont rarement loués pour leur clairvoyance. Ici, juste avant la prise de parole de Pierre, beaucoup moins inspirés, nous pouvons voir les disciples ont une réaction d'une belle lucidité. Dans une spontanéité déconfite, ils découvrent un axe majeur de l'aspect salutaire que Jésus voulait emmener dans leur vie. Qui peut être sauvé? Demande-t-il. C'est le premier pas vers la vie éternelle. Constater l'impossibilité. Confesser son incapacité à faire la route vers la vie de Dieu par ses propres moyens. Découvrir qu'on peut se perdre. Au lieu d'aller plus loin sur ce chemin de vérité, Pierre revient sur le terrain comptable. Nous avons tout laissé pour te suivre. Encore une fois, nous voyons donc cette difficulté des apôtres à bien cerner les propos de Jésus-Christ. Chose qui peut nous arriver nous aussi en tant que baptisés. À un moment, nous n'arrivons pas à cerner ce que Jésus nous enseigne. À travers les prédications que nous entendons, à travers les lectures que nous lisons ou nous écoutons. Les riches ne sont pas uniquement ceux qui possèdent de gros comptes en banque, ce sont ceux qui comptent.
Peu importe ce qu'il compte, les heures de service, le don à la collecte, et peut-être certains renoncements. D'autant qu'on est en droit de se demander à quoi Pierre a renoncé pour suivre Jésus. Une barque de pêcheurs, dont on connaît par ailleurs les performances. À quoi a-t-il renoncé au juste? Et s'il fallait être comptable jusqu'au bout, qu'aurait-il fait à la place du jeune? Il est étroit le chemin qui conduit vers la vie éternelle. Qui peut être sauvé? Nos comportements traduisent souvent un autre message. Nous agissons dans nos vies, dans celles des autres, dans l'Église et à l'égard de Dieu, comme si nous étions les riches propriétaires de tout et de chacun. Par moments, nous agissons comme Pierre, sûrs que la vie éternelle est un dû, une contrepartie. Jésus appelle ici chacun à faire l'expérience de l'impossible. Avant de siéger dans la gloire, il faudra passer par l'aveu de l'échec, présenter des mains vides, un cœur gros, et mourir enfin à cet orgueil qui peut nous perdre. C'est au cœur de ces instants de vérité que se tient le Seigneur. Dans cette seconde de silence qui précède notre décision. Qui peut être sauvé? Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Il n'accable pas celui ou celle qui dévoile sa vérité, sa véritable personnalité. Comme il le dit, il est venu non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Dans la rencontre avec le Christ, le mur de l'impossible vient jusqu'au moment de s'effondrer. Et c'est à ce moment que la vie éternelle jaillit, nous permettant alors de faire l'expérience de la grâce de Dieu et du salut de Dieu. Nous sommes invités donc, chers sœurs et frères, à réfléchir sur notre vie. Comme nous avons été invités et encouragés par notre évêque au cours de tout ce mois, à réfléchir comment est-ce que nous allons nous mettre à la disposition de Dieu. C'est quoi avoir la vie éternelle? Et ici donc, le Christ nous invite à réfléchir sur l'importance d'une relation avec lui. Autrement dit, de respecter les commandements de Dieu. De pouvoir marcher à la suite du Christ en marchant selon sa trace. Mais ici, le Christ donc nous rappelle que c'est important de ne pas dépendre de notre aisance, de ne pas dépendre sur nos certitudes, de ne pas dépendre sur nos expériences. Mais si nous voulons faire l'expérience du salut, nous devons dépendre sur lui, le chemin, la vérité et la vie. Suivre les commandements ne suffisent pas. C'est ceux qui font la volonté de Dieu et vivent selon les critères de Dieu. C'est ceux-là qui hériteront de ce salut. Et ici donc Jésus-Christ nous rappelle que c'est important donc
de pouvoir tout abandonner. Tout abandonner entre ses mains. Son incapacité, ses incertitudes, ses doutes, ses richesses, sa pauvreté. Abandonner toute notre vie, comme Matthieu l'a fait, afin de faire l'expérience de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que vous puissiez répondre favorablement à son appel, que vous puissiez répondre à son invitation à se mettre au service. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la page 52, Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous sommes là, si petits devant toi, mais malgré tout, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons mener une vie qui te plaise, et c'est qu'en toi seul, Seigneur, que nous pouvons puiser de cette force dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Seigneur, ouvre nos yeux, éclaire notre esprit et donne-nous de demeurer toujours en ta présence et nous émerveiller devant tout ce que tu fais. Prions le Seigneur. Ô Dieu gracieux et éternel, nous bénissons et glorifions ton saint nom pour ta bonté et ton amour pour chacun de nous ce soir. Et nous avons une pensée spéciale pour tous ceux qui souffrent physiquement et d'autres qui traversent par de moments difficiles. Permets qu'à travers leur souffrance, ils puissent connaître cette paix qui vient de toi tout au fond de leur cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre évêque, tous les prêtres, les laïcs et tous ceux qui s'engagent afin que la bonne nouvelle soit proclamée. Merci de leur donner de s'enrichir davantage de ta parole. Nous prions pour que ta main puissante soit constamment sur leur famille. Enfin, Seigneur, nous te confions tous les projets de notre diocèse, malgré le Covid qui a tout chamboulé. Mais nous savons que tu es en contrôle de toute la situation. Aide-nous toujours à avoir les regards fixés sur toi, afin de pouvoir discerner ta volonté. Toutes ces grâces, Père, nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Let us pray. Collect of the day. O Almighty God, whose blessed Son called Matthew, the tax collector, to be an apostle and evangelist,
Give us grace to forsake the selfish pursuit of gain and the possessive love of riches, that we may follow in the way of your Son, Jesus Christ, who is alive and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce en te disant merci pour ton amour infini. Tu nous as aimés avant que nous te connaissions. Merci Seigneur, tu es notre paix au milieu de ce monde troublé et de confusion. Merci de nous rassurer par ta présence. Merci de faire de nous des enfants de lumière, des témoins de ton amour. Merci de choisir de nous envoyer dans le monde pour apporter la bonne nouvelle de ton royaume à ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci de nous promettre la puissance de ton Saint-Esprit pour que nous soyons renouvelés chaque jour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, nous vous remercions d'avoir choisi d'être des nôtres ce soir.
Dieu nous bénisse et nous donne la force, le courage pour persévérer avec Jésus dans notre vie quotidienne. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je